Tout tristes, ils s'arrêtèrent. C'est quelque chose qui nous menace, qui menace chaque chrétien, et peut-être en ces temps qui sont les nôtres d'une manière plus forte. Ils ont été compagnons de Jésus. Cléophas et le deuxième, on n'a pas son nom, mais disons qu'il s'appelle Simon. Eh bien, ils ont marché avec Jésus. Ils ont entendu parler de lui. Et ce qu'ils disent de lui est une très bonne catéchèse. Il y a tous les éléments que l'on retrouve d'ailleurs dans le discours de Pierre à la Pentecôte. Jésus de Nazareth, c'est un prophète, puissant dans ses actes et ses paroles, devant Dieu, devant les hommes. Et puis, il a été livré, condamné, crucifié. On espérait qu'il était le libérateur d'Israël. Et puis, on a bien entendu parler de la résurrection. Mais lui, nous ne l'avons pas vu. Et nous risquons, je dis, en ces temps, de rester à cette expérience, avec même la catéchèse qu'on a pu recevoir, etc., des connaissances qu'on a prises, une certaine vie dans le groupe des amis de Jésus. Mais tout tristes, ils s'arrêtèrent. Il m'arrive de rencontrer assez souvent des gens impressionnés devant la baisse du nombre de chrétiens, devant toutes les attaques qu'on peut entendre depuis les persécutions. Bon, elles sont un peu lointaines, mais chez nous au moins, oui, c'est des histoires de Moyen-Âge, c'est des histoires de vieilles croyances, c'est le vieil ordre moral, etc. Et les gens vite, si on parle de Jésus, se trouvant disqualifiés et tout tristes, nous nous arrêtons sur le chemin. Mais sur ce chemin, il y a Jésus qui vient. Il y a Jésus qui marche. C'est ce récit des compagnons d'Emmaüs qui, chez saint Luc, c'est vraiment central pour comprendre la résurrection. On ne parle pas d'apparition, on ne dit pas qu'ils voient Jésus. On dit simplement il marche avec eux. Il marche. Parce que Jésus marche sur nous, avec nous. Mais le problème, c'est que nous avons les yeux aveuglés. Nous savons bien les choses. Et il leur faudra, à la suite, s'efforcer de le retenir. Ils ont entendu, même ils vont recevoir de Jésus une super catéchèse, là pour le coup, parce que c'est Jésus qui leur fait directement, en reprenant toute l'Écriture, en montrant combien ça traitait de lui. On le voit déjà aussi dans notre lecture des Actes des Apôtres, combien ici, dans ce passage, c'est le psaume 15-16 qui est pris, qui est repris et qui est appliqué à Jésus. Tu ne verras pas la corruption. Tu nous montres le chemin de la vie. Et c'est ce chemin que Jésus nous montre ici, mais il faut s'efforcer de le retenir. S'efforcer de le laisser éclairer notre vie. Pourquoi nous sommes tout tristes ? Saint Paul rappelle, il y a deux tristesses. Une tristesse qui nous enferme, une tristesse qui nous arrête. Une tristesse, j'allais dire, pour reprendre les termes de Saint Jean, la tristesse d'en bas, de ce monde d'ici-bas, qui vient de nos espérances. Ici, ils espéraient Jésus, mais à leur manière, qu'il serait le libérateur d'Israël, à leur manière. Ils attendaient simplement une libération politique, comme souvent ça a été le fait, un bienfait matériel pour leur vie maintenant. Et comme quand, après la multiplication des pains dans Saint Jean, on vient le prendre pour en faire le ministre de l'économie et qui va répartir les biens entre tout le monde d'une manière juste, et on va sortir de ça, parce que vous vous rendez compte, il a donné à manger à tout le monde.
Et nous risquons de rentrer dans cette tristesse simplement parce que nous sommes avec nos désirs d'en bas. Saint Paul, lui, nous rappelle, désirez les choses d'en haut. Ou plus exactement, pour bien comprendre, les richesses du monde à venir. C'est l'expression qu'on a dans la Bible pour parler du monde d'en haut, le monde à venir, le monde qui est en train de venir, le monde de celui de l'avènement, de la venue de Dieu parmi nous. Et on connaît bien ces biens, c'est la charité, c'est les dons de l'Esprit Saint, c'est la paix, c'est la maîtrise de soi, la douceur, la bonté, la bienveillance, la joie, un cœur joyeux qui sait se réjouir parce qu'il accueille la réalité, qu'il accueille les uns les autres, plutôt que contredire parce que celui-là, il a ça qui ne me va pas, etc. Alors bien sûr, c'est un chemin qui pour nous paraît long. D'ailleurs, c'est très amusant puisque les exégètes ne sont pas d'accord pour savoir si c'est le chemin d'Emmaüs de 11 km ou de 29 km. Alors ils se disputent pour savoir où est Emmaüs là-dessus. Mais ça montre bien que c'est un chemin long, un chemin qu'on ne connaît pas. Mais Jésus vient apporter cette lumière. Bien sûr, dans notre chemin de la vie, il faut enlever nos illusions, et le chemin de la vie va nous enlever les illusions justement de ces désirs d'en bas, que ce soit simplement notre moi, nos désirs terrestres qui se développent. Le Seigneur va nous mettre sur un autre chemin, le chemin d'un cœur libéré, le chemin d'un cœur qui s'est aimé. Et il va éclairer notre vie, et il va leur rendre la joie. Dans ce chemin, ils ne s'en sont pas rendus compte tout de suite. C'est quelque chose pour nous aussi qui est souvent important. Quand la grâce de Dieu vient, nous apercevons pas directement. Il y a besoin de reprendre, de relire, de garder en mémoire. Et comme les disciples ici, dans cette relecture de vie, si vous voulez, on peut se dire, mais notre cœur n'était-il pas tout brûlant? On a vécu telle rencontre, tel moment de prière, mais notre cœur n'était-il pas tout brûlant? Et c'est à ce moment-là que nous découvrons que nos yeux s'ouvrent. Si nous pouvions voir la promesse de Jésus, qui est réelle, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin. Qui, depuis ce matin, a pensé que Jésus était à ses côtés, qu'il était là, qu'il est présent, son cœur ouvert, son amour, sa puissance, la libération de son cœur, et que son cœur vient nous apporter. Bien, demandons avec les disciples d'Emmaüs de ne pas simplement être ces gens qui vivent d'une manière trop humaine, comme le disait encore saint Paul. Si j'ai connu Jésus, si nous avons connu Jésus d'une manière humaine, il nous faut maintenant le connaître dans l'Esprit Saint, dans cette rencontre, dans la rencontre avec Jésus. Voilà d'où nous allons tirer notre espérance, notre force. Alors sur tous les chemins, nous n'aurons pas besoin de nous inventer un autre monde, un monde meilleur, j'allais dire, mais c'est dans notre monde aujourd'hui que le Seigneur vient. C'est dans notre monde que la joie peut venir et que nous pouvons la répandre. C'est notre cœur qui est appelé à naître à la joie. Demandons cette grâce en ce dimanche. Amen.